faire à peu près 23 ans que j'achète des DVD. Donc voilà, je me suis mis aussi au Blu-ray, donc il y a plus de DVD que de Blu-ray, bien évidemment. Mais s'il faut tout racheter, bah, je fais un crédit. Hein. J'ai l'œuvre d'Alien là-haut, mais bon, qui est encore trouvable facilement. Je cherche pas à avoir non plus le truc hyper introuvable, je m'en fiche un peu quoi. Préféré, j'en ai extrait que 10, mais franchement c'est qu'une toute petite partie, je n'ai pas que 10 films préférés. Mais voilà, mais bon, je vais prendre des films un peu où on part pas forcément tout le temps. Voilà, donc je vais commencer par un documentaire, un film documentaire, donc qui est sorti il y a 4 ou 5 ans, je sais plus, sur la l'égérie de John Waters. Voilà, on essaie de trouver la meilleure lumière. Voilà, donc qui était Divine. Voilà, donc c'était une travestie, un travesti qui était le pote de John Waters, voilà, qui l'a filmé en Jacqueline Kennedy, en voilà, des personnages assez féminins, tout ça, avec des films très underground. Tout le monde a entendu parler de Pink Flamingos, hein, avec le caca de chien qu'elle mange à la fin. Voilà, bon, c'est que des films un peu comme ça. Et donc, donc ce documentaire retrace très bien la carrière de cette personne haute en couleur, on va dire. Voilà, c'est un portrait très émouvant, à la fois très drôle aussi de l'artiste, et c'est un DVD maintenant qui est un film qui compte beaucoup pour moi, voilà, parce que cette personne mérite peut-être plus d'être plus reconnue, voilà, qu'après sa mort, malheureusement, voilà, parce qu'il est mort en 88, voilà. J'aime beaucoup le cinéma de Claude Chabrol, notamment, alors le film qui m'a le plus marqué dans mon adolescence, on va dire, c'est La Cérémonie. Voilà, avec Isabelle Huppert et Sandrine Bonner. Alors, c'est pas un truc où il se passe énormément de choses, hein. On suit juste une jeune femme qui est engagée dans une maison comme servante, hein, par des riches un petit peu, voilà, qui se la pètent un petit peu, on va dire. Voilà, et elle est analphabète. Et elle a une espèce d'amitié, voire un petit peu ambiguë avec la postière du village qui est jouée par Isabelle Huppert. Donc après, je ne vais pas dévoiler la fin du film, mais il se passe quelque chose d'assez incroyable. Et tout ce côté cérémonie, justement, pour en arriver à la scène finale qui est assez étrange. Voilà, c'est un très très bon film. Voilà, après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, il m'a beaucoup marqué. Voilà. Bon, là, on va passer dans le populiste populaire, hein, mais voilà, moi je suis un grand fan de Whitney Houston. Donc Bodyguard, pour moi, ça reste la plus belle BO, la plus vendue au monde, je crois. Franchement, pour un petit thriller, je pense que voilà, c'est un film qui a marqué quand même toute une génération. Et voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, enfin pour moi, mes yeux c'en est un, voilà. Surtout quand il y a eu beaucoup de problèmes de casting, de tout ça, ça devait être Diana Ross ou je sais plus qui devait faire le rôle. Enfin, je sais plus, il y a une histoire comme ça. Et voilà, et puis le réalisateur, lui, il n'a pas fait grand-chose derrière d'extrêmement connu, je pense pas. Ou Nick Jackson, voilà, si ça parle à quelqu'un, j'en sais rien, franchement, voilà, mais c'est un film vraiment qui est ancré dans les années 90, voilà, mais ça reste un grand film pour moi, voilà. Le tout premier film, on va dire d'horreur entre guillemets, que j'ai vu dans ma vie, un grand souvenir d'enfance, Les Poupées. Dolls, voilà, c'est l'ancêtre de Chucky, voilà, il est sorti bien avant Chucky, hein, il est sorti en 86 ce film. Et réalisé par Stuart Gordon, hein, celui qui a réalisé Reanimator, entre autres. Voilà, c'est un
petit conte horrifique, hein, il y a même un petit moment où c'est un petit peu tristounet, voilà. C'est un petit conte horrifique pour ceux qui ont perdu leur âme d'enfant, voilà. À l'époque, je trouve que l'animation des poupées était quand même dingue, c'était quand même assez bien fait. Je me demande d'ailleurs toujours comment ils ont fait pour animer autant de petites poupées comme ça. Franchement, c'est un petit film d'horreur très sympa, il y a des moments vraiment... Peut-être ça a vieilli aujourd'hui, mais franchement, au niveau des effets spéciaux, ils ont fait fort quand même. Voilà, et ça, c'est vraiment un film d'enfance, par contre. Je l'ai vu assez petit. Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était sur les Jeudis de l'Angoisse, sur M6. Voilà, donc autant dire que ça date. Voilà, et franchement, si vous avez l'occasion de voir ce film, franchement, c'est une petite perle. Voilà. Alors ensuite, on va parler d'un de mes réalisateurs favoris, qui est Xavier Dolan. Je vais vous éviter l'accent, hein, on va pas y aller hein, comme ça. Mais, alors c'est peut-être le film qui est le moins aimé par la fanbase hein, de Xavier Dolan. Mais moi justement je trouve que c'est le plus atypique en fait, le plus... Il y a une histoire qui se passe et entre-temps c'est entremêlé d'interviews de personnes qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Mais en fait tout se rejoint et c'est assez... Voilà, c'est très spécial hein, comme film. Hein, voilà, et puis bon, faut aimer les films en langue québécoise, donc aimer les sous-titres aussi, voilà. Mais c'est les débuts aussi de Nils, son nom ne me revient pas, désolé. Nils, un acteur suisse, je crois. Non. Nils Schneider, voilà, et Xavier Dolan qui est devant et derrière la caméra. Voilà, c'est très pop, c'est un film qui est très, c'est vraiment du Xavier Dolan pur sucre quoi. Si on n'aime pas Xavier Dolan, on ne peut pas aimer ce film. Je crois que c'est pas possible. Voilà, mais pour moi, ça reste mon préféré de Xavier Dolan avec Mommy. Voilà, c'est mes deux préférés de lui. Et donc, Les Amours imaginaires, vraiment, je vous avoue que même moi, la première fois, j'ai fait what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça, de quoi il parle et tout. Et c'est à la deuxième lecture que j'ai plus apprécié le film et maintenant il est devenu mon préféré. Donc, comme quoi. Mon deuxième réalisateur préféré qui est Almodovar. Donc Almodovar, clairement, j'aime chacun de ses films, mais il y en a un qui se détache du lot, c'est quand même Tout sur ma mère. Todo sobre mi madre. Voilà. J'ai pas très bien l'accent, mais c'est comme ça qu'on dit. Hein. Voilà. Certainement le film le plus personnel, si on enlève le dernier qui est Douleur et gloire, hein, qui est quasiment une autobiographie, mais celui-là, il parle quand même de... Je crois qu'il a perdu sa mère très peu de temps avant ou très peu de temps après ce film. Donc voilà, c'est vraiment un très beau film, ça reste drôle. C'est un des films où il montre qu'il... Je sais pas comment expliquer, mais... son amour des femmes, il l'a déjà fait avec Bolbert, il l'a fait avec Femme au bord de la crise de nerfs et tout ça. Mais ce film-là, je trouve que c'est vraiment une manière de filmer les femmes, les non-femmes qui sont femmes. Enfin, c'est des portraits de femmes incroyables. C'est un très très beau film. C'est très triste et voilà, c'est mon préféré. Voilà, c'est peut-être ce film-là qui m'a fait aimer Almodovar. Voilà. J'en avais vu avant, mais c'est vraiment celui-là qui m'a donné envie de plonger vraiment dans l'univers du bonhomme. Voilà. Bon, alors là, c'est le petit plaisir coupable. J'avoue que j'adore ce film. Donc, c'est par le réalisateur du film Les Nuits avec mon ennemi, avec Julia Roberts. Voilà, Joseph Ruben. Et il avait fait un petit film avec un petit acteur qu'on a vu éclore au début des années 90, qui est Macaulay Culkin. Voilà, et ben là on a un bon petit thriller qui s'appelle Le Bon Fils. Alors je pense que tout le monde a oublié ce film, enfin beaucoup de gens en tout cas, ou personne n'en ont jamais entendu parler. Voilà, il y a aussi les débuts de Elijah Wood, hein, qui a été très connu grâce au Seigneur des Anneaux, hein, parce qu'il faisait Bilbo je crois. Non, c'était pas Bilbo, enfin je sais plus, je suis un peu une bille en... Frodon, voilà, c'est un hobbit quand même il me semble. Non, voilà. Pourquoi tu me montres ta... Hein? Quand je dis Hobbit. Donc voilà. Donc Le Bon Fils, un petit thriller sympathique, franchement, qui
Voilà, bah, c'était surtout dans un monde de l'enfance, mais c'était pas un film vraiment pour les enfants, hein. Il a fait ça juste après les Allô maman j'ai raté l'avion. Allô maman j'ai raté l'avion. J'ai décidé de. C'est le titre québécois. Voilà. Et allô maman j'ai raté l'avion là. J'ai tout raté. La crise, c'est pas possible. Je peux pas m'en empêcher là. Et donc bah, deux enfants stars. Hein. Bon, il y en a un qui a réussi à percer un peu plus que l'autre, hein, sauf que l'autre il a pris plus de temps, c'est tout. Et voilà, donc franchement un bon film. Si vous avez l'occasion de le voir, bon ça a peut-être un peu vieilli aussi, parce que c'est un film qui est très axé dans les années 90 également. Voilà, mais moi je l'ai vu adolescent, enfin enfant presque adolescent. J'avoue qu'il m'avait fait un peu flipper ce film quand même. Macaulay Culkin, je l'avais vu d'un autre œil après, hein. Voilà, c'est franchement, voilà, c'est mon petit plaisir coupable. Voilà. Alors ensuite, on va passer à un film japonais d'animation érotique. Voilà, alors, quand ils disent érotique, bon, on voit des dessins de femmes toutes nues, hein, c'est pas non plus... voilà, j'ai l'affiche, j'ai la BO, j'adore ce film. Alors, je ne le connaissais pas du tout, il est sorti il y a 3 ans au cinéma, il est ressorti en version numérique, version 4K. En fait, c'est un film qui a fait surtout pas mal de festivals à l'époque. Alors je vais écorcher son nom, mais par Eiichi Yamamoto. Voilà, donc il avait fait une espèce de trilogie. Oui, Yamamoto, tout à fait. Yamamoto qui est garé là-bas, oui, bien sûr. Bravo, le beau parleur. Bravo. Et donc c'était tiré d'un triptyque qui incluait Les Mille et Une Nuits, Cléopatra et donc celui-là qui est le plus réussi, hein, parce que j'ai les deux autres aussi en Blu-ray aussi, qui sont quand même un petit peu moins bien. Voilà, donc ça reprend en fait La Sorcière de Michelet, qui est un roman français. Voilà, qui est un film très féministe, aussi étonnant que ça puisse paraître, puisque c'est quand même un truc... ça se passe dans le Japon médiéval, on va dire. Voilà, je peux qu'encourager les gens à le voir, parce que franchement, c'est un très très beau, très très beau... Je sais pas si on peut dire manga, je dirais plutôt animé des années 70. Parce que c'est pas vraiment un manga, hein, c'est pas un manga, même le dessin est différent d'un manga. L'animation est très spéciale, c'est plus des images qui sont filmées. Mais il faut pas s'attendre à une animation classique, c'est plus des tableaux en pastel où c'est la caméra qui s'anime autour et quelques moments de fulgurance. Enfin, c'est assez spécial, mais c'est très joli à voir. Moi, ça m'a marqué. Je suis ressorti de la salle de cinéma, je suis allé le voir une deuxième fois, tout de suite derrière. Vraiment, j'ai vraiment adoré ce film. C'est une grosse découverte et pourtant, ça date, hein. C'est fin des années 60, début ou fin des années 70, je ne sais plus exactement. En pleine période psychédélique, c'était assez. Les musiques d'ailleurs sont très psychédéliques et tout. Voilà, et puis c'est un peu érotique. Voilà, c'est un peu érotique. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui donne son âme au diable, en fait. Voilà, pour avoir de la gloire et avoir le pouvoir sur tout le monde. Voilà. Donc on a bientôt fini, hein. On va partir sur l'année 2018, hein. Climax, un film qui m'a retourné, c'est l'expression, hein, retourné. J'adorais déjà tout le cinéma de Gaspard Noé. C'est son film, je dirais, le plus accessible, si on peut dire ça comme ça. Il y a des numéros de danse filmés sur le dessus, par le dessous, enfin, rien que les numéros de danse valent le coup. Ça aurait été un film sur la danse, franchement, ça m'aurait pas plus que ça. Bon, après, ça part légèrement en couille, hein, c'est clair, voilà. Ça a été dans pas mal de tops, hein, de l'année 2018. Pourtant, le film n'a pas fait un succès monstre au box-office. Alors, par contre, ce qui est intéressant sur l'édition Blu-ray, c'est qu'il y a une discussion dans les bonus, hein, il y a une discussion de Gaspard Noé devant un café avec Yann Kounen, où il parle du cinéma d'aujourd'hui, cinéma français, tout ça. C'est normal, quoi. Ils sont en train de boire un café, normal, un espresso dans un café, et puis ils discutent de cinéma. Donc ça peut paraître nul, mais non, franchement, ce qu'ils disent est hyper intéressant en plus. Donc Yann Kounen, qui est le réalisateur, entre autres, de Doberman, hein, voilà, voilà. Et puis il y a la Sofia Boutella qu'on avait vu de plus dans les films blockbusters américains et tout, qui se retrouve là-dedans. Voilà, c'est incroyable. Et puis la musique des Daft Punk, et puis beaucoup de musique
notamment du DJ qui apparaît dedans. Son nom ne me revient pas là tout de suite. Je me souviens plus de son nom, mais enfin bon. Bref, c'est un. Si on aime la danse et si on aime, j'allais dire si on aime la drogue, non. Voilà, mais ça donne pas envie d'en prendre en tout cas. Voilà, donc je pense que le but du film est très bien parce que du coup, ça vous montre un peu comment ça peut partir, les dangers de la drogue, les dangers de l'alcool, les dangers de. C'est un film qu'ils font consommer avec sans modération, par contre, celui-là. Voilà, c'est une très belle surprise de 2018. L'avant-dernier film, alors là, évidemment, c'est mon côté fan, hein, évidemment. Un film qui s'est planté au box-office en 1994, un film qui a mis beaucoup de temps à sortir et, en DVD, parce qu'il a fallu attendre 94 à 2007, voilà. Hein, et c'est le fameux film Giorgino de Laurent Boutonnat avec Mylène Farmer, voilà, bon, si on connaît Mylène Farmer. Oui, elle a fait quelque chose avant Ghostland, oui. Elle avait fait aussi, dans le cinéma, elle avait fait aussi la voix de Sélénia dans Arthur et les Minimoys, la voix française. Et c'était son premier rôle vraiment d'actrice, parce qu'elle a tourné énormément dans des clips qui étaient des mini-films hein, à l'époque, voilà. Mais là, elle éprouvait, elle a voulu montrer l'étendue de son talent. Un film qui a été incompris, descendu par le public et un peu par les critiques qui reconnaissaient les qualités techniques du film, mais une histoire trop sombre, trop long, trop boutonnesque, trop clipesque, toujours trop quoi en fait. Et le scénario avait été écrit par Laurent Boutonnat avec Gilles Laurent qui est le scénariste aussi de Dupontel. Voilà. Et voilà, donc il a mis du temps à le sortir en DVD et tout. Et du coup, il n'y avait que Canal+ qui avait acheté un petit peu les droits, qui a réussi à le diffuser en 95 2-3 fois sur sa chaîne. Voilà. C'était la seule. Donc on avait qu'une vieille VHS pourrie pour pouvoir le voir, quoi, ou des fichiers qui traînaient sur les. Hein, sur la mule, si quelqu'un se souvient. Voilà. Voilà, donc tourné en langue anglaise, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs américains. Louis Fletcher qu'on voyait dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il y avait Joss Ackland, un second couteau connu aux États-Unis. Voilà, et puis le casting français n'était pas ouf, hein, Albert Dupontel, Mylène Farmer et c'est tout. Et Michel Aumont, quand même, un grand acteur des années 30, 40, 50, voilà. Et à la base, ils ont pris donc un inconnu, un guitariste, pour faire le rôle principal. Hein. Personne ne le connaît, il n'en a jamais fait d'autres d'ailleurs. Hein. Et à la base, il avait prévu Hugh Grant. Voilà, peut-être que ça aurait marché si c'était Hugh Grant, hein, peut-être. Voilà, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce film. J'avoue qu'il est long, parfois je le regarde en 2 fois, parce que c'est vrai que c'est un peu long, mais il est vraiment mésestimé et moi je l'aime beaucoup. Voilà, c'est pas uniquement parce que je suis fan de la chanteuse, vraiment je suis fan aussi de Laurent Boutonnat. Je trouve qu'il a un œil, il suffit de regarder les clips qu'il a fait pour elle. Voilà, et tout le travail, il a fait Jacou le Croquant après, qui a un peu mieux marché, mais bon, qui n'a pas été un succès populaire non plus, voilà, mais il a une très belle façon de filmer, il y a mis beaucoup de cœur et ça se voit, mais malheureusement, voilà, 60 000 entrées, c'est pas énorme. Hein. On va finir avec mon film préféré, le film que j'ai découvert à 14 ans, je crois, que j'embête souvent des gens avec ce film, voilà, parce que c'est pas une petite comédie niaise comme on pourrait le croire, c'est le film Muriel. Muriel, c'est un film australien, c'est le premier rôle de Toni Collette. Toni Collette, voilà, qui a fait son petit bout de chemin depuis, hein, voilà. C'était son tout premier rôle au cinéma, où elle avait pris 20 kilos pour faire le rôle. Hein. Alors on parle souvent de Christian Bale qui change d'apparence, tout ça et tout, mais il n'est pas le seul. Hein. Voilà. Alors ça a été réalisé par P.J. Hogan, qui est un réalisateur australien, mais qui a travaillé après en Amérique, notamment avec Julia Roberts pour Le mariage de mon meilleur ami. C'est ce qui lui a permis voilà. Et cette petite comédie, elle est sortie au milieu de petits films comme Forrest Gump, enfin toi, ce genre de truc. Il a tiré sa petite épingle du jeu parce qu'il a fait un beau petit succès commercial en France. Il a fait quelque chose comme 500 000 entrées ou un truc comme ça, ou peut-être un peu moins, mais à l'époque c'était un petit succès d'estime. Voilà, et moi je l'ai découvert beaucoup plus tard sur une chaîne cryptée qu'on connaît bien. Hein. Voilà, et franchement c'est un petit film qui paraît idiot, enfin
petit truc, voilà, une petite comédie bébête. Et en fait, non, il y a un vrai message sur l'acceptation, sur sur l'amitié, sur la méchanceté des gens, comment on le devient, comment on l'est naturellement ou comment on nous force à l'être, voilà. Un film sur la méchanceté, c'est très grinçant, c'est très... si on sait bien le regarder, si on le prend pas un petit peu par-dessus la jambe, et avec une super musique de ABBA. Voilà, ça m'a fait découvrir le groupe ABBA aussi. Voilà, bon, je connaissais un petit peu, mais je connaissais pas vraiment, c'était la musique de mes parents, c'était pas... voilà, et du coup, j'ai aimé ABBA grâce à ce film, voilà, et franchement, c'est un petit film qui vaut vraiment le coup d'être vu, voilà. Je l'ai conseillé à pas mal de gens dans mon entourage et ils m'ont dit « Ah oui, franchement, c'est vachement bien, voilà. » Donc, et même en français, ça vaut le coup, voilà. Parce que moi qui suis un grand fan de VO, moi je l'ai découvert en français et franchement c'est franchement bien. C'est aussi très drôle, hein. Il y a des moments vraiment très drôles, hein. Voilà, c'est une comédie mais ça va plus loin que ça. C'est une comédie dramatique, moi je dirais plus. Voilà, voilà, ça reste mon film préféré. Quand on me demande quel est ton film préféré, c'est Muriel. Voilà. C'était mon petit coup de cœur de la fin. Voilà. Bah, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, hein. J'ai été un petit peu long. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.